6h, 9h, Europe 1 matin. 7h42 sur Europe 1 et le Club Culture, c'est maintenant. Et avant la musique avec Joe Hume, on se plonge dans le livre du jour de Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, vous nous emmenez du côté de la Sologne. Oui, avec La proie et la meute aux éditions du Masque, signé Simon François. On est dans le centre, dans un petit village, mais ça commence dans la forêt qui exhale un parfum capiteux, mélange de mousse et de bruyère. Il y a là des cèpes dissimulés sous les fougères humides, et aussi un sanglier qui fuit, et aussi Casella qui ajuste sa carabine Beretta BRX1. Il bloque sa respiration et pan! C'est un chasseur, donc. Oui, et selon lequel, je cite, « La battue c'est pour les cons, la chasse, la vraie, se pratique seule, à l'approche ou à l'affût. Seul, sauf quand il accompagne un Richard de la ville qui débarque en Range Rover et qui veut reconnecter avec la réalité de la vie, ou qui veut juste tirer des coups de fusil sans se préoccuper du reste des habitations et de la départementale alentour. Cela, il leur signifie que les pigeons d'argile leur conviendraient mieux, mais enfin, il en a besoin pour gagner sa vie. Il déteste aussi les écolos. Il renvoie tout le monde dos à dos, en fait, qu'on le laisse tranquille, c'est tout ce qu'il demande, et pour ça, il lui faut de l'argent, et s'il faut en passer par donner un coup de main moyennant finance à une patronne d'une entreprise de traitement de déchets pour enfouir ses petites affaires dans les champs, il le fait. Ça, ce sont les 3 premières pages. Ensuite, voici Romain, surnommé Lapin à cause de son bec de lièvre sympa. Il est devenu un peu le marginal du coin. Vous le trouverez la plupart du temps dans la forêt, à crapahuter dans les arbres ou à pêcher les pieds dans la rivière, ou à observer Solène, dont il est amoureux parce qu'elle était la seule à le défendre. Dans la cour d'école, elle se plaçait entre la proie, lui, et la meute, les autres enfants. Et elle est la mère du village aujourd'hui. Enfin là, elle a surtout disparu dans des conditions étranges et ça ne plaît pas du tout à Romain. Ça a un lien avec les histoires de déchets ? C'est bien possible. Vous verrez qui est la proie, où est la meute. C'est un thriller rural, un roman noir hyper maîtrisé, l'écriture à l'os, le ton juste, le rythme, pas de poésie, pas trop de symboles, du souffle, du romanesque. Aux mythiques éditions du Masque, Simon François, La proie et la meute. Merci Nicolas Carré. Et puisque nous sommes vendredi, place à la musique avec vous, cher Joe Hume. Nous sommes le 3 janvier et l'agenda des sorties musicales est déjà chargé, donc vous nous mâchez un peu le travail, c'est ça ? Eh bien, disons que oui, je vous propose de vous orienter un petit peu, quoi. On commence dès la semaine prochaine, d'ailleurs, le 10 janvier. Un mois après les 2 concerts époustouflants de Paul McCartney à la Défense, c'est l'autre ancien Beatles encore en activité qui revient, Ringo Starr, avec un nouvel album. C'est étonnant parce que ça sonne beaucoup plus country que musique pop propre. Et oui, vous avez bien raison, mais le secret, c'est que Ringo Starr, il a toujours été fan de musique country, et c'est finalement à 84 ans que cette légende de la musique populaire réalise son rêve, sortir Look Up, un album ouvertement country, enregistré loin de la brume londonienne, à Nashville, dans le Tennessee, le berceau de la country, entouré de musiciens locaux. La nouvelle facette d'un ancien Beatles à découvrir, donc ça sort vendredi prochain, Joe ? Exactement, le 10 janvier. Et puisqu'on est dans les légendes, n'oublions pas que 2025 marquera également le retour de Michel Polnareff. Et la billetterie. Qu'elle n'était pas lui, je me suis cassé à tire d'air. Le 28 février, à 80 ans, Michel Polnareff fera son grand retour avec son premier album depuis Enfin, sorti en 2018, qui n'avait pas vraiment fait l'unanimité à sa sortie, mais comme l'unanimité, Polnareff n'en a jamais rien eu à faire, pas certain que son nouveau disque cherche à brosser son public dans le sens du poil. Et la billetterie est déjà ouverte ? Absolument, Jacques. Si vous voulez chanter Love Me, Please Love Me, Goodbye Marilou ou encore Lettre à France, rassurez-vous, l'album de Michel Polnareff sera suivi d'une grande tournée qu'il annonce comme étant la dernière de sa carrière d'ailleurs. Elle démarrera au Zénith de Caen le 6 mai prochain et se prolongera dans toute la France. Merci Joe, on vous retrouve bien tout à l'heure pour la dernière du Club des Noël. Ce sera de 9h30 à 11h.